laissez-moi regarder dans les rendez-vous. Écoutez, bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène ici? D'accord. Très bien. Ça fait combien de temps? D'accord. Et de quelle aide vous avez besoin? Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter? D'accord. Très bien. Donc vous êtes bien renseigné sur le cabinet. Effectivement, on va pouvoir vous aider. En ce qui concerne les troubles du sommeil comme celui-ci, évidemment, c'est des choses qu'on traite assez régulièrement au cabinet, évidemment. Bien évidemment. Ce que je peux vous proposer, c'est que je vais vous expliquer comment on procède. Et vous allez me dire si c'est des choses qui vous conviennent ou pas, s'il y a des choses qui... je vais vous poser quelques questions, évidemment. Répondez le plus sans réfléchir. Il faut que ça vienne de façon naturelle. S'il n'y a pas de réponse qui vous vienne, c'est que c'est non. Il n'y a pas de question piège. Voilà, c'est juste histoire que je puisse, moi, au niveau de mon dossier, vous faire quelque chose pour vous. Tout à fait. Là, cette première séance va nous servir à définir ce dont vous avez besoin exactement pour ces troubles du sommeil. Et après, on va pouvoir vous donner une réponse appropriée et commencer à vous aider. Est-ce que ça vous semble correct? Très bien. Alors, est-ce que vous aviez rempli un questionnaire avant de venir? Non, vous ne l'avez pas fait. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Du coup, comment ça se passe au niveau audition? Est-ce que vous avez un bon ouïe? D'accord, un ouïe sensible. Est-ce que vous entendez les bruits très très faibles? Est-ce que là, si je parle comme ça, vous m'entendez encore? D'accord. Est-ce que les bruits plus forts vous agacent? Est-ce que les... D'accord. Quand je parle de bruit plus fort, évidemment, je parle pas de cris. Mais qu'est-ce qui vous repose le plus? Est-ce que ça va être les bruits blancs? Ou est-ce que ça va être des bruits assez répétitifs ou alors rythmés? Un bruit blanc, c'est comme un bruit de fond. Par exemple, si on s'arrête de parler en général, il reste un bruit blanc, c'est jamais silencieux au maximum. Là, par exemple, on entend comme le bruit de la pièce. D'accord. Ok. Au niveau de tout ce qui est bruit plus rythmé, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce que tout ce qui est percussion, c'est quelque chose que vous appréciez? Percussion, j'entends, on va pas faire de la batterie pour vous aider à dormir. Mais on a par exemple des instruments qui résonnent et sur lesquels on peut, ou alors juste des objets sur lesquels on peut tapoter
niveau du sommeil en lui-même. Voilà. Quand vous arrivez à dormir, est-ce que quand vous vous réveillez, vous trouvez que vous avez assez dormi? Ou est-ce que vous, à chaque fois, vous vous réveillez encore fatigué, avec un manque de sommeil? D'accord. Ces troubles du sommeil, comment ils se caractérisent? Est-ce qu'ils se caractérisent principalement par le fait de ne pas réussir à s'endormir, ou plutôt le fait que vous vous réveillez dans la nuit? Un peu des deux, d'accord. Est-ce que vous regardez votre téléphone avant de vous coucher? D'accord. Alors, la plupart des gens vous conseilleraient d'arrêter. Je peux en faire partie, mais il faut réussir à raisonner de façon, comment dire, de façon à ne pas non plus casser toutes vos habitudes. Je vais pas vous demander d'aller lire un livre avant de vous coucher. Si vous ne lisez jamais, ça sert à rien, ça va juste vous emmerder pour rien. Ce que je veux dire, c'est que il faut penser sur votre téléphone à bien activer le mode nuit, ou alors sur votre téléphone vous pouvez écouter soit de la musique calme, soit des podcasts, soit des vidéos lambda, mais que si vous regardez des choses avant de vous coucher, activez le mode nuit. Il est sur quasiment tous les téléphones. Et quoi qu'il arrive, si tout ce qui est auditif vous aide, vous pouvez mettre une paire d'écouteurs ou un bandeau de nuit, qui est plus agréable que de porter un casque. Parce que quand on porte un casque, mettre sa tête dans un oreiller, c'est vraiment pas pratique. Et vous endormir avec ce que vous aimez écouter. Après, si vous aimez écouter du death metal, ce qui peut se comprendre totalement, parce qu'il y a des gens qui aiment le death metal, je ne suis pas sûr non plus que ça les aide à s'endormir. Voilà. C'est comme écouter de la techno. Ça va donner envie de danser, ça va pas vous aider à dormir. Mais il existe des musiques, des playlists qui peuvent vous aider à vous endormir, des musiques de méditation, ce genre de choses. Est-ce que vous pratiquez la méditation? Alors la méditation, c'est pas quelque chose de compliqué. Comment dire, on voit souvent la méditation comme un peu un cliché. Qu'est-ce que j'entends par là, par exemple? On voit les moines tibétains ou des personnes avec une très grande spiritualité ou de très grandes croyances méditer. Et on se dit que c'est des choses qui ne sont pas à notre portée. La méditation, c'est pas le fait de rentrer en transe ou d'avoir des visions, ou même si ça peut arriver, si c'est vraiment ce qu'on recherche dans la méditation. La méditation, c'est surtout mettre son esprit et son corps dans un état altéré de conscience par comment dire, en fait, la plupart du temps, vous allez pouvoir trouver assez facilement sur internet des méditations de pleine conscience, qui sont des initiations à la pratique de la méditation, qui sont des méditations guidées, où quelqu'un va vous suggérer des images, des sensations, des choses. Et en fait, ça va permettre de tromper votre mental et de vous mettre dans un état de conscience qui
petit état de conscience altéré. Et cet état de conscience va vous permettre de relâcher la pression au niveau du corps et de votre esprit. Et ça peut être des vidéos qui durent 10 minutes, comme 40 ou 1 heure. C'est à la portée de tous. Il faut juste être, être ouvert à la pratique. En général, ce qui bloque les gens, c'est qu'on a l'impression que certaines personnes qui méditent font des expériences incroyables en méditation. Mais si vous avez juste envie de méditer pour reposer votre esprit, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et qui est très facile à réaliser. Voilà, je voulais juste faire ce point-là. Après, si c'est pas quelque chose qui vous plaît, ou si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais je voulais juste préciser à ce moment-là avec vous. Donc, est-ce que quand vous dormez, vous faites souvent des rêves? Alors même si vous vous en souvenez pas, je vous demande pas de vous souvenir de tous vos rêves, c'est des choses, c'est quasiment peine perdue. Ce que je vous demande, c'est est-ce que votre esprit est assez créatif, entre guillemets, pour vous faire rêver? Est-ce que vous arrivez à visualiser dans vos rêves? Alors, ce que je cherche à comprendre là-dedans, c'est une très bonne question. Ce que je cherche à comprendre là-dedans, c'est si votre esprit, pendant le sommeil, reste agité ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui dorment très bien et qui font des rêves. Et il y a des personnes qui dorment aussi bien mais qui ne rêvent pas forcément, ou alors qui n'en ont aucun souvenir. Donc c'est comme s'ils ne rêvaient pas, parce qu'ils ne se souviennent pas qu'ils l'ont fait. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un esprit très agité, des journées très chargées, énormément de choses à penser, il peut vous arriver de rêver du travail, des cours, de ce que vous avez fait dans la journée. Et en fait, c'est tout simplement votre cerveau qui revoit, entre guillemets, les images de cette journée. C'est ultra vulgarisé, y a pas de, je me prétends pas être un expert du rêve, mais ce que je veux dire, c'est la qualité de votre sommeil peut ou pas être impactée par les rêves que vous faites. Imaginons que vous avez une semaine chargée, vous arrivez dès vendredi soir, c'est enfin la fin de la semaine, et vous passez toute la nuit à rêver du boulot. En général, on a beau avoir fait une grasse mat, on se réveille pas très content d'avoir rêvé du boulot, alors que on est samedi. À contrario, quand on fait des rêves assez créatifs, quand on voit des choses ou qu'on rêve, je sais pas moi, au hasard d'une balade en forêt, d'un milieu naturel, de quelque chose d'un peu flou mais pas trop, où on a comme l'impression d'être parti en aventure, c'est des choses qui peuvent être assez agréables et signe que votre cerveau se, entre guillemets, crée de nouvelles informations et donc du coup vous créez un espace de confort. Voilà. Et en fait ce qu'on va chercher si vous rêvez, c'est de retrouver les moments où vous êtes dans cet espace de confort, où vous créez vous-même, entre guillemets, votre espace de confort. Et les rêves n'en sont que le reflet. Je sais pas si j'arrive à être clair là-dessus, parce que je suis pas non, comme je répète, je ne suis pas du tout un expert, absolument pas.
votre réalité actuelle à vous, justement, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous sauriez mettre des mots et voir noter votre stress actuel, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous êtes stressé et comment se manifeste votre stress? D'accord. Ok. Et cette situation, elle est permanente en ce moment? Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation? Ce que je peux vous dire sur cette situation, c'est effectivement une épreuve très stressante. On ressent vraiment que vous avez besoin d'autre chose et de prendre de la distance avec ce stress. Il n'y a que vous qui pouvez agir sur le stress que vous avez. Je ne veux pas dire que vous ne subissez pas de pression de ces événements. Ces événements vous impactent, mais vous pouvez contrôler à quel point ces événements vous impactent. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est d'essayer de vous faire prendre de la distance par rapport à ces événements pour pouvoir, pour que vous puissiez retrouver une sérénité, ne serait-ce que intérieure. Voilà, que vous puissiez gérer ces événements de manière plus sereine. Et notamment, même si ce sont des situations qui resteront stressantes, elles vous impacteront moins. D'accord. Très bien. Est-ce que ça a d'autres impacts, ce stress, que sur votre sommeil? Oui. D'accord. D'accord. Alors, moi j'ai ce qu'il me faut pour travailler là-dessus. Voilà, je peux pas vous donner de réponse immédiate. Voilà, donc je vais pouvoir bien calmement relire tout ce qu'on s'est dit pendant cet entretien. Et on va pouvoir se diriger en fonction de vos besoins et de vos envies et de comment ça vous impacte. Trouver la meilleure solution pour vous et pour pouvoir retrouver votre sommeil. L'idée maintenant de cette fin de séance, c'est que les premières questions que je vous ai posées, ça va être pour cette fin de première séance, pouvoir vous reposer de manière immédiate. Et les prochaines séances que nous ferons ensemble vous permettront, elles, de mieux assimiler ce programme entre guillemets et de pouvoir avoir un impact sur votre sommeil plus durable.
pour la séance prochaine, est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous voulez reprendre rendez-vous? Moi, je peux vous conseiller la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça vous convient? À la même heure. D'accord. Eh bien, c'est très bien pour moi. J'espère que cette première séance vous a rassuré et vous a aidé. À la prochaine. Au revoir et merci d'être venu.